Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur un bon petit soleil d'automne, il fait frais, bon dans la serre ça se tient, bon il n'y a pas de vent mais il fait quoi, une dizaine de degrés. Bon je suis en t-shirt mais ça chauffe vite dans la serre quand on bosse. Donc là je vais mettre en place mon filet à mouton tout simplement pour tuturer les petits pois. Mais juste avant on va voir un petit peu les petites particularités que j'ai eu, les petits problèmes que j'ai eu au moment de la plantation et de mes semis. Donc la première chose qu'on peut voir c'est dans les petits pois, la zone là. Là, on a une grande zone. Et là-bas, tout en bas, on peut y aller. Il y a vraiment une grande différence au niveau de la levée. Donc là, on voit, c'est même frappant. Donc, la zone là-bas, c'est un arrosage. Je sais que j'ai un problème dans la pointe là-bas, donc c'est pas dérangeant. Là au milieu, en soi, c'est presque logique que ça soit poussé. Après, quand on regarde le taux de germination par rapport à la densité de graines que j'ai mis, bah, tu vois que la graine est quand même vieille. Et ici, bon, il y a quelques mines de chat, mais ça, faut pas s'inquiéter. Ici, c'est frappant, c'est qu'en fait, c'est presque net. J'ai rien touché, hein. Il y a quelques plantules à droite à gauche. Et comment expliquer la différence, voilà, aussi frappante? C'est que la zone ici, en fait, c'était une zone, une ancienne, enfin, il y avait une ancienne dalle un peu béton, beaucoup de sable. Bon, c'était un truc quand j'ai un peu pété à chaque fois que je travaillais mon sol, je ramassais des blocs, laissés tomber. Et il y a toujours eu cet effet un peu pâteux, sable, limon. Et en fait, une partie de la serre, c'est en argile. Et ce qu'il y a, c'est qu'on fait un arrosage, vu que c'est un arrosage global de la serre, ça crée des disparités. Et le problème qu'il y a ici, c'est que le sable, ça a tendance à plus laisser filtrer l'eau. Et il y a eu un effet de sec humide. Désolé pour le vent avec la bâche qui bouge un peu. Il y a enfin voilà, de sec humide avec le chaud et la graine en fait elle a tout simplement pourri. Pourtant juste c'est frappant, hein. Juste ici là, bah, c'est net, mais c'est tout simplement bah, en fait représentatif de la dalle, mais ça remonte voilà 15-20 ans, on retrouve toujours, enfin voilà, 15-20 ans après, on retrouve toujours un peu ces particularités bah, dans le sol des anciens propriétaires qui étaient là ou des anciennes générations. C'est comme dans les champs avec les schémas de remembrement avant qu'il tout soit pété. On retrouve ça des années après. Et pourquoi je précise ça? Ben voilà, il y a déjà ce phénomène-là. Et aussi, le sable a tendance à difficilement se tasser. Donc peut-être qu'il y a eu un mauvais contact terre-graine. Peut-être que j'arrête d'appuyer un peu plus. Peut-être que j'ai trop appuyé. Et ce qui fait qu'en fait, ben voilà, la mauvaise germination. Enfin, on peut citer plein de causes différentes. Mais voilà, là ça n'a pas poussé. De toute façon, je m'en doutais un peu. J'ai tenté quand même, hein. Encore une fois, c'était de laver une graine. J'ai fait quitte tente à rien à rien. C'est fait. Écoutez, là je mettrai autre chose à la place. Je sèmerai de la salade bientôt. Pourquoi pas mettre des épinards. Enfin, il y a plein de possibilités qui peuvent venir remplacer tout ça. Et là, je ne sais pas si vous vous souvenez dans l'épisode, la vidéo, c'est qu'on avait fait les semis. Ici, j'avais semé des haricots. Bon, comme vous voyez, il n'y a rien qu'à pousser. Il y a 4 plants qui se battent en duel. Il y a des haricots longs là. Bon, ça a poussé, mais je verrai bien ce que ça fait. Il y a une zone là-bas, on verra ça après. Mais ce que je voulais vous montrer surtout, c'est que ici, vous voyez la ligne de gauche. Il y a tout qui est plus ou moins bien en vie. Et la ligne là, il y a plein de trous partout. Donc vous voyez, là, il n'y a pas de trous. Enfin là, les plantes, bah, elles sont toutes secs. Là, ici, là-bas, il y a des trous un peu plus loin, là et là et là. Et ça, c'est dû à quoi? C'est pas un manque d'arrosage, c'est pas les plantes qui ont séché. Pourquoi je aurais séché d'à côté? Sachant que la rampe est juste au-dessus là. Et que moi, je suis juste en dessous sur la ligne. La ligne est juste là. Enfin, de toute façon, je sais pas si on voit, voilà, la plante qui est là. Donc c'est pas un problème d'arrosage, et surtout que mon arrosage, à chaque fois que je le lance, je regarde si tout fonctionne correctement. Mais c'est un autre problème, et ça vient du fait du couvert végétal. Alors là, ça peut paraître contradictoire, mais le couvert végétal a énormément d'avantages. Mais il y a le petit inconvénient, c'est que si on le détruit pas assez tôt, ça va créer un système de champignons, un système mycorhizien, je crois qu'on appelle ça. De toute façon, je vous mettrai, si je dis une bêtise, dans le montage. Et en fait, les champignons, c'est ce qui permet en grande partie de dégrader la matière organique. Sauf qu'en fait, il y a des champignons qui sont bons dans le sol, et il y a des champignons qui sont moins bons. Et malheureusement, ce qu'il y a eu, c'est que dans la zone ici, il y avait moins de matière organique, contrairement à la zone là.
Là on voit pas, mais il y a des choux qui sont plantés là. Ça rend peut-être pas bien. Et voilà, dans mon rang où c'est qu'il y a beaucoup de plantes qui sont desséchées, c'était une zone qui était remplie de matière organique. Et en fait, au moment de la dégradation de la matière organique, il y a des champignons, bactéries. Et mes choux, je vais essayer de vous en trouver un. Donc là, je sais pas si ça va rendre bien à la caméra. Au pire, je vous ferai une photo. Mais on voit qu'en fait, le bout de la pointe du chou, et ben, c'est pas la plante qui est desséchée, parce que la plante elle reste quand même belle verte. C'est tout simplement en fait champignon, je sais plus c'est quoi le nom exactement, mais en fait qui a rongé le pied des choux, ou même j'ai une ou deux scaroles en bas qui sont atteints. Et ça c'est, j'ai remarqué les zones là, j'ai gratté un peu tout ça, hein. L'humidité dans le sol était pareille au même endroit, même avec les, je prends le chou là par exemple, les conditions étaient pareilles au même endroit. C'est juste que j'avais un amas de matière organique là, bon je l'ai plus, enfin, ça s'est atténué, mais en fait on voit toujours à un moment donné quand il y a beaucoup de champignons des espèces de filaments blancs dans le sol. Et ça j'avais remarqué que c'était plus important là où les choux étaient attaqués, où ils étaient en train de se dessécher malgré l'humidité, et ceux où c'est qui sont sains, il n'y avait rien du tout. Donc c'est un inconvénient de faire ça. Moi, encore une fois, je l'avais pas détruit assez tôt parce que j'attendais de la caméra pour vous montrer le sorgho. Mais je l'aurais détruit comme j'avais prévu, peut-être 10-15 jours avant de recevoir la caméra. J'en suis sûr, j'aurais pas eu le souci là. Enfin, on refait pas le monde avec des scies, encore une fois. Mais bon, là, on va s'attaquer à faire le filet des petits pois. Donc ça va être pas bien compliqué. Le filet, des piquets. Et puis c'est relativement simple. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon premier piquet, mon point d'accroche, mon point de départ. Et ensuite, je vais venir mettre le filet à l'intérieur des deux rangs. Comme ça, en fait, les petits pois, ils vont pousser comme ça et comme ça. Enfin, je vais faire en sorte que le filet penche. Comme ça, la récolte sera beaucoup plus simple. Et ça permettra une aération pour tout simplement éviter que les petits pois pourrissent. Je mets le piquet, ensuite avec le couteau de boucher et un bout de ficelle, je vais venir maintenir ça. On peut utiliser des serflex. Moi j'avais ça sous la main et puis de toute façon ça va pas faire bien lourd. Enfin, je m'attends à ce que la végétation fasse beaucoup moins lourd là à l'automne qu'au printemps. Parce qu'au printemps je mets des serflex, ça pousse tellement vite. Maintenant j'ai déroulé le rouleau sans le tendre et je vais tendre après, je vais vous montrer pourquoi. Donc voilà, le rouleau est déroulé. J'ai remis mon piquet ici. Alors le rouleau, hein, il est entier là, j'ai pas déroulé en entier parce que j'ai pas besoin, il y a plus de 30 mètres. J'ai pas besoin de 30 mètres. Donc comme vous le voyez, les piquets, enfin ça fait des vagues, c'est pas tendu. Mais ça c'est pas grave, je vais venir maintenant retirer les piquets le plus possible jusqu'en bas. Donc voilà, un peu de tension, on va faire les deux côtés à la fois. Bon bah lui il y était déjà. Alors d'une main c'est pas pratique. Voilà. Et ici, je vais pas venir tendre celui-là, je vais venir mettre un piquet vert ici et ici. Je vais venir enrouler celui-là autour pour que ça fasse bien tout simplement un filet à l'équerre pour que ça arrive bien sur les deux lignes. Pour tout simplement que les petits pois ne s'en mêlent pas ou que le filet vienne à pencher d'un côté ou d'un côté et que ça me libère aussi la place du carré là qui n'est pas utilisé. J'ai des orties ici et en me posant j'ai mis le coude dedans, je suis en train de pleurer. Non c'est faux, ça va, ça picote un peu. Donc j'ai tendu le grillage, ça fait un peu de vague mais ça on y va après. J'ai posé la caméra, c'était pour que j'utilise les deux bras pour vraiment tendre tout ça correctement. Donc là j'ai attaché mes piquets mais bien correctement, ceux-là là. Et maintenant celui-là je vais venir
tout simplement l'enrouler. Bon, d'une main c'est pas pratique, mais vous avez compris, je reprends tout de suite après. C'est pas ce qu'il y a de plus joli dans un jardin, mais au moins, ça empiète pas dans la zone où c'est que ça n'a pas poussé. Je pourrais faire des jolies autres petites cultures pour l'hiver. Et maintenant, on va résoudre le problème de vagues. Donc, il n'y a que 4 endroits, donc là, là et 2 endroits là-bas. Ici, je m'en occupe pas parce que c'est relativement tendu, les piquets sont relativement proches. Tout simplement, je vais venir mettre un piquet à chaque endroit, comme ça évite de faire la vague. Et quand la plante va pousser dessus, vu que mine de rien ça fait beaucoup de poids, contrairement à ce qu'on pense, ça pèse très très vite des plantes, et ben ça évite que tout se casse la figure et que le filet serve quand même à quelque chose. Quand il y a des cailloux dans son sol, c'est quand même galère, hein. Voilà, le reffort est en place. Je vais pas mettre de ficelle pour l'instant au piquet. Je vais attendre que ça se mette en place avec la plante quand on va commencer à grimper dessus. Donc les petits pois, voilà, elles vont venir un peu tasser le filet tout simplement. Seulement après, je vais venir voilà, réajuster. Guider peut-être les petits pois, ça peut arriver de temps en temps, mais normalement, de cette façon-là, ils grimpent relativement tout seuls. Comme ça, bah voilà, vous voyez qu'avec ne serait-ce qu'un filet à mouton et des piquets de clôture et même des piquets métalliques, parce que j'ai pas assez de piquets de clôture, je vais pas en acheter pour ça. C'est surtout principalement de la récup. J'avais Parka Pool qui était plus gros avant, qu'on a dû raccourcir parce que tunnel et jardin, qu'on a mis un petit bout là-bas. Donc ça fait des matériaux de récup, le fil à mouton, ça je pourrais même pas vous dire. Donc voilà, quand on a un minimum voilà, de réflexion, bah, on arrive à se débrouiller avec des trucs qui peuvent paraître anodins et pourtant bah, c'est fort pratique. Donc moi je vous dis à la prochaine.